La ville, à l'époque, c'était en 2007, m'avait organisé à Fréjus une rétrospective. Et le maire de l'époque avait visité cette exposition et m'avait interpellé en me disant « Bon, voilà, on va construire un théâtre, j'aimerais que vous nous conceviez une œuvre monumentale pour aller sur le parvis ». Moi, je lui ai dit oui, bien sûr, le projet c'était un bon défi, c'était intéressant. Par contre, il m'avait dit, Fréjus n'a pas de finances pour ce faire, donc il faudra trouver un mécène. Par la personne de Jacques Mignon, qui était à l'époque président du SMIDEF. Donc c'est Jacques Mignon qui m'a trouvé le mécène. Ce mécène, il s'appelle Philippe Journeau. Je lui rends hommage aujourd'hui, bien sûr. Ce mécène a financé l'œuvre, mais évidemment, il y a eu des tractations. On l'a fait pratiquement prix coûtant. Personne n'a gagné un sou là-dessus. Je me suis entouré d'une équipe solide pour pouvoir faire une œuvre pérenne. J'ai bénéficié d'amitiés formidables parce qu'en l'équipe de savoir-faire, Karl et Denis, et on a réalisé tous ensemble la bête, on peut dire, dans leurs ateliers et à l'extérieur surtout. Je l'ai appelé Taurum parce que c'est une contraction de taureau et forum, tout le monde le comprendra. Mais en fait, ça représente un minotaure. Le minotaure, qu'est-ce que c'est? Dans la mythologie, c'est mon interprétation du minotaure, son côté animal, donc on a tous en nous, évidemment, et les ailes symbolisent notre désir d'élévation, notre désir de spiritualité. Donc c'est ce conflit qu'il y a perpétuellement en nous, entre le bien et le mal, pour résumer. C'est ça qui, je trouve, intéressant, parce que c'est cette part d'ombre que nous avons tous. Et toute personne peut, à mon sens, basculer d'un côté ou de l'autre en très peu de temps, suivant le contexte émotionnel ou historique. Et puis quand on est arrivé au bout, il y a eu un conflit interne à la mairie qui a fait que le maire n'en voulait plus. Donc Philippe Journeau, notre mécène, a récupéré l'œuvre sur son terrain au Capitou, puisque c'était en mécénat d'art, c'est-à-dire qu'il y a un encadrement fiscal, donc il était obligé de le mettre sur son terrain, on va dire. Et ça, c'était en 2010, donc il est sur le terrain là-bas depuis 2010, ça fait plus de 6 ans maintenant. Et donc ce purgatoire est terminé grâce à Guillaume Descartes qui a pris les choses en main et qui a décidé et trouvé les moyens de rapatrier le Taurum sur le socle qu'ils viennent de réaliser ici et qui est sa place pour laquelle il a été conçu, évidemment. La société Sogetra, donc je co-dirige avec mon frère Jean-Luc Traversat, est acteur économique sur la région depuis 3 générations. On fait du public, du privé, et donc on estime normal de contribuer à l'épanouissement culturel de la région, d'apporter notre pierre à l'édifice. Et on est heureux de participer par un mécénat en nature parce que ça permet d'illustrer notre savoir-faire. Et puis de mettre en valeur cette œuvre magnifique, même si c'est modestement que par le socle, on est très fiers. Voilà.
Donc le trajet, il a été un petit peu difficile à définir puisque le Torum, il mesure plus de 4 mètres. Et ici, dans l'agglo, on a une grosse difficulté, c'est la voie ferrée. On est de l'autre côté de la voie ferrée par rapport à son emplacement actuel. 4 mètres, c'est trop haut pour passer sous les ponts. Et sur Fréjus, tous les passages routiers qui traversent la voie ferrée sont en dessous de cette voie. Ce qui nous a obligés à définir un trajet passant par Saint-Raphaël pour aller attraper un pont qui passe sur la voie. Et donc on va emmener notre sculpture, le Torum, sur un camion en passant par Boulouris. Donc ça fait un sacré détour, mais détour obligatoire pour pouvoir passer le Torum du bon côté de la voie. Je pense qu'on a un trajet qui va durer entre 1 heure et 2 heures pour l'emmener du Capitou jusqu'au théâtre. Vous savez, j'ai tellement été déçu et écœuré, on va dire, parce qu'on s'est tous donné du mal, l'équipe et moi, quand la décision a été prise du refus. Évidemment, on a continué, nous, on l'a terminé, malgré qu'on n'avait plus les subsides nécessaires. Donc tout le monde a mis la main à la pâte pour terminer, achever l'œuvre. Et évidemment, on avait un ressentiment, on était triste. Et puis moi, ça faisait 6 ans que ça durait, j'y croyais plus. Bon, je suis très, très content de voir ça de mon vivant. Vraiment, je suis aux anges parce que à l'endroit où elle sera située, ça sera quand même, on va dire, une pièce emblématique et qui pourrait reprendre le double avec l'Hermès qui symbolise Fréjus. Et ça peut être une image complémentaire qui fasse rayonner Fréjus encore plus. Moi, je suis à Fréjus depuis 44 ans. Mes parents sont au cimetière ici, mes enfants sont nés là. Donc je m'estime fréjusien. J'ai toujours défendu Fréjus et participer à ce rayonnement vraiment me ravit, c'est sûr. C'est incroyable d'exploiter les artistes. T'as vu la force que j'ai? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je me recule un peu pour voir ça. Bon, maintenant on va lui mettre la queue quand même, parce qu'un taureau sans queue, c'est un bœuf. Voilà. Elle est bien là. Ouais. Pour une fois que tu fais une chose bien, je le dis. Je pense que ça sera un succès, surtout avec l'équipe du théâtre, qui est vraiment une équipe d'exception et de qualité technique formidable. Et je pense que ça va être un événement qui va compter.